Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas, je lis le code, je vois la structure. Clairium Louchement. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. Bon, bah, il y a des personnages. On a un ex-partenaire, une ex-partenaire là, et un ennemi, une ennemie, rival, qui pourrait être alarmé ou être alerté, ou comme alerté, pas alerté par l'extérieur, mais il pourrait y avoir une alarme concernant, on pourrait alarmer quelqu'un. Là, on parle d'un ennemi, d'un rival qui pourrait alerter une ex-partenaire ou un ex-partenaire d'arrêter ce qu'il, elle fait. On a une ouverture de soi. Alors, on pourrait alerter, stopper par rapport à votre lumière, euh, votre cœur, votre cœur, c'est-à-dire pas physique, hein, mais par rapport à votre lumière, à ce qu'il y a en vous là. Ouais, des personnes qui alertent parce que ces personnes vivent un tournant à cause de ce fait-là, se font stopper, arrêter, vous concernant votre lumière, concernant leurs atteintes. On avait des idées superficielles, on était dans la superficialité. Hmm, ouais, on était dans la superficialité. Ces personnes se sont créées un tournant justement en essayant de toucher au niveau superficiel dans votre vie, donc ce qui est matériel, en essayant de faire preuve d'abus ou de violence même psychologique ou physique selon les cas, contre vous, pour atteindre votre lumière, votre cœur, qui vous êtes à l'intérieur. Mm. On parle d'un ou d'une ex là qui a envoyé quelqu'un, un ennemi, un rival, pour créer le tournant pour vous. Des personnes qui veulent vous stopper ou qui ont essayé de vous stopper, qui ont fait preuve de méchanceté, qui cherchaient à faire preuve de méchanceté, de malveillance pour créer le tournant. C'est quelque chose qui se joue sur la base justement de quelque chose de malveillant. Ces personnes auraient pu être alertées ou recevoir des avertissements concernant leurs actes, leurs objectifs à votre sujet, sur le fait de vouloir stopper quelqu'un qui a de la lumière, qui est lumineux, lumineuse ou qui porte quelque chose d'important, de lumineux en soi. On a essayé de faire croire à cet ennemi, ce rival-là, que vous étiez quelqu'un de malveillant, alors que ce sont justement des personnes, une personne en particulier, pardon, qui est malveillant, malveillante, une ex, un ex. On voulait inverser les énergies, pouvoir s'approprier du matériel, un train de vie ou confortable. En fait, on voulait vous prendre simplement ce que vous gagnez, ce que vous arrivez à acquérir, ce que vous avez, jusqu'à la profondeur. Mais ces personnes si noient. Euh, ouais, on voulait faire
un switch énergétique. Encore une fois, un vol de destin. Encore une fois. Encore un vol de destinée, là. Super. Ouais, on cherche à échanger votre lumière contre justement quelque chose de l'ombre, en fait, pour créer le tournant, en impliquant d'autres personnes. Il y aurait apparemment des preuves, ou quelqu'un aurait pu avoir des preuves des intentions et des objectifs d'abus et de violence. Il pourrait y avoir des preuves également de cette tentative ou de ces tentatives de switch énergétique là avec vous. Donc on aurait pu faire des rituels, en parler, échanger à ce sujet, demander de l'aide à ce sujet également. Et ce sont des échanges malveillants, ce sont des objectifs malveillants. C'est des communications qui, on cherche, on essaye à chercher comment créer le tournant dans votre vie, comment on dicte à des personnes comment être dans l'abus vis-à-vis de vous. Ces personnes ont été stoppées de toute façon par la 5D, par votre équipe spirituelle. Il se peut que vous ayez des preuves vous-même en vous, comme que vous ayez accès à des preuves dans un futur proche ou dans un passé ou dans un présent selon certains, selon les uns et les autres là, que vous ayez des preuves justement de ces démarches-là contre vous. On voulait en tout cas créer la tristesse et c'est ce qu'on cherchait, c'est aussi ce que ça prouve là, ces preuves-là qu'on trouve, qu'il y a à ces sujets-là. C'est qu'on voulait créer vraiment, vous maintenir dans un état de tristesse, un état de pleurs. Ouais, quelqu'un a été alerté, peut-être vous là justement, du tournant que ces gens cherchaient à vous faire vivre, de la méchanceté, de la malveillance de ces gens et de leur but justement à détourner votre destinée là, concernant une personne ou plusieurs personnes qui pourraient faire partie de votre passé. On a dans certains cas la réunion de plusieurs personnes de votre passé ensemble, qui se lient, qui s'allient pour vous nuire et trouver des moyens de détourner votre chemin et de vous le voler. Mais c'est quelque chose ça fait partie de qui vous êtes, donc c'est compliqué de voler ça en même temps. Donc bon, c'est pour ça que ces personnes, elles ont peut-être essayé de jouer au niveau physique, mais on cherchait aussi à aller plus loin au niveau énergétique parce que n'arrivant pas à leur fin par les biais, par les autres biais là. Mais il y aurait des preuves en effet de cette volonté de mettre certaines, de briser certaines. On a une équipe spirituelle en tout cas qui s'occupe de ces dossiers du passé qui sont dans la malveillance et qui cherchent à détourner votre destinée, votre énergie, à vous faire vivre des choses dégueulasses. Encore une fois, là, de l'abus, de la violence, des trucs, du vol, à essayer de vous stopper, tout ça. Là, on a des équipes spirituelles qui se chargent de ces gens, qui en ont ras-le-bol de ces gens, et qui en plus amènent des preuves de leurs actes, éveillent, activent des personnes aussi qui ont la possibilité d'avoir des preuves de leurs actes. Ouais, on parle de personnes qui font preuve de malveillance et qui sont complètement dans le déni. Là, quelqu'un qui pourrait faire partie de ces anciens dossiers, quelqu'un de méchant, méchante, qui était aussi, comment dire ça, qui était aussi très en action dans le fait d'inverser, de voler vos énergies, d'inverser vos énergies, d'essayer de voler une destinée, là. On a fait de certaines personnes des ennemis, des rivaux pour créer le tournant dans votre vie. Mais ces personnes sont dans le déni concernant la malveillance de
de cet ex-partenaire féminin ou comme masculin. Ces personnes se sont fait manipuler par une personne là, un ou une ex qui vous accusez, vous, d'être violent, violente ou dans l'abus, même énergétique envers cette personne. Vous accusez de voler sa destinée, de faire des rituels, tout ça, contre cette personne, cet ex-là qui, qui s'est qui s'est dit être donc du coup votre victime auprès d'autres personnes ou d'une personne en particulier qu'on vous envoie, qu'on essaye de vous envoyer ou à laquelle on demande de pratiquer des travaux sur vous, énergétiquement parlant, qui a manipulé tout le monde. En indiquant que vous faisiez en fait exactement ce que cette personne en fait faisait vis-à-vis de vous et qui n'était même pas justifié. Et il y a des preuves. On dit, on voulait justement vous faire vivre cela pour que vous soyez justement dans la tristesse, dans l'absence, dans la solitude et que ça serve de preuve concernant l'échange de destinée. En gros, quelqu'un qui... Bon, c'est une manipulation, c'est du n'importe quoi un peu, mais bon. En fait, c'est quelqu'un qui envoie quelqu'un d'autre, un ennemi, un rival à qui on a menti déjà, qu'on a manipulé pour créer les tournants dans votre vie, que ce soit de façon énergétique ou physique, tout dépend des cas, pour essayer aussi de nuire, de stopper toute entrée d'argent ou de confort de vie ou de changement de vie, et pour être dans l'abus vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre énergie, votre lumière. On envoyait quelqu'un vous attaquer en ce sens, sans dire forcément à cette personne qu'on essayait en fait par ce biais-là de faire un échange de destinée. On a dit à cette personne et ces personnes que vous faisiez un échange de destinée vis-à-vis de cet ex et que c'était vous qui étiez dans l'abus et dans la violence vis-à-vis de cet ex et que cet ex est donc quelqu'un de lumineux, lumineuse et que cet ex souhaite donc récupérer sa destinée alors qu'en fait cette destinée dont cet ex parle, c'est la vôtre. Et la personne qui vous attaque et fait preuve d'abus et de violence énergétiquement parlant pour stopper aussi votre vie, c'est cette personne en question qui vous accuse d'en être coupable et qui vous envoie en plus des gens pour vous attaquer, pour en effet essayer de voler votre destinée qu'il, elle, s'approprie comme étant la sienne, alors que ce n'est pas le cas. On parle de quelqu'un de malveillant qui plonge les gens dans le déni, qui se fait passer pour le grand amour d'autres personnes en échangeant justement la destinée des partenaires et des ex-partenaires de ces personnes, en volant donc les destinées des autres et en retournant la partenaire contre la personne à qui on essaie de voler la destinée en indiquant que c'est la personne à qui on essaye de voler la destinée qui vole la destinée. Bon, c'est tout un micmac. On fait de la ratatouille là, carrément. Donc, voilà ce qui se passe. Et cette personne comptait utiliser le fait que vous soyez brisé par ces faits-là, par ces attaques-là, pour indiquer que c'est une preuve de votre culpabilité. Alors que c'est juste, si ça a été le cas à un moment donné dans votre vie par rapport à ce tirage et cette histoire, c'est juste la répercussion en fait du vol dont a fait preuve et dont fait preuve cette personne, cet ex-partenaire. Ce n'est pas du karma, cette personne veut s'en servir comme étant en fait, vous pendant du doigt en disant que vous récoltez du karma, alors que cette personne vous attaque. Ce n'est pas du karma, c'est des attaques. Et cette personne maintenant qui vit du karma et vit un tournant concernant tous les points qu'il, elle, a pu obtenir en vous attaquant pendant tout le temps ou le laps de temps que ça a duré, cette personne est en train de le perdre. Et donc maintenant, cette personne essaye de tourner des personnes encore contre vous pour vous attaquer parce que il, elle, est en train de manger son karma, vraiment, et essaye de vous faire porter responsable de ce karma.
Alors que c'est cette personne, au final, qui a joué tout son jeu toute seule ou tout seul, finalement, parce que cette personne, déjà, non seulement vous a attaqué dans votre vie, vous a volé, a essayé de voler votre destinée, vous a blessé, vous a brisé, vous a fait vivre des événements vraiment désagréables et qui ont pu toucher certains et certaines. Cela, juste par pure malveillance, finalement, par rapport à des choses, je ne sais pas par rapport à quoi exactement d'ailleurs, juste par pure malveillance, ben, cette personne, en gros, elle est juste elle est juste en train de manger son karma, en fait. Parce qu'elle vous a attaqué gratuitement et que cette personne se trouve des excuses, en fait, pour vous attaquer, au lieu de dire la vérité. Et cette personne qui plus est manipule d'autres personnes pour vous attaquer. Alors que cette personne n'est absolument pas la victime. Cette personne a joué tout ça toute seule ou tout seul. Les attaques et maintenant les retours de karma par rapport à ses propres attaques. Et en fait, cette personne vous a toujours porté responsable alors que vous avez jamais rien fait à cette personne. Vous avez juste en fait été qui vous étiez et suivi votre route. Fin de l'histoire en fait. Bon, là on a un ex qui veut être remarqué, mais en fait vous vous en fichez pas mal de cette personne en vérité. Quel intérêt? Cette personne voulait se sentir supérieure et donc penser inverser les destinées en volant justement un amour là, même peut-être plusieurs personnes du passé, a donc regroupé plusieurs personnes du passé, notamment peut-être même du vôtre, et les a tous plongés dans le déni par manipulation. C'est comme si cette personne, elle suivait chaque personne que vous avez connue, derrière, elle est venue détourner cette personne contre vous. C'est comme si cette personne, elle vous suivait. Ouais, c'est moyen hein, quand même. Faut avoir un gros problème de confiance en soi pour être acharné comme ça, là, à suivre quelqu'un comme ça, c'est fou. Bon, voilà, donc c'est quelqu'un qui met les personnes dans le déni que vous auriez connu, des personnes du passé, des ex, ou qui pourrait éventuellement même demander, payer certains aussi pour que elles se fassent passer pour des ex. C'est un peu spécial, je sais pas pourquoi, mais ça c'est sûrement pour le regard extérieur. Donc voilà, on voulait vous faire vivre l'oubli, justement, de l'amour, on va dire, en détournant celui-ci de votre vie, en plongeant ces gens dans le déni, pour vous faire vivre justement la tristesse, l'absence, et vous faire sentir comme un cadeau empoisonné, ainsi inverser les énergies. On voulait vous faire sentir que vous n'étiez plus ni aimé, vous étiez oublié par votre équipe spirituelle. Et on a fait des choses en ce sens, on a payé en ce sens pour tout stopper, et pour vous faire passer pour un cadeau empoisonné. Mm. Afin de, en fait, essayer de voler votre destinée. On a une équipe spirituelle qui n'accepte pas la malveillance. On a une équipe spirituelle qui n'accepte pas ce genre de choses-là. Notamment, on a des lignées là qui n'acceptent pas la présence de traîtres et de lâches dans leur lignée, dans leur rang. Donc c'est mal barré hein, pour ces gens. Maintenant, forcément, on ne force pas certaines lignées, on ne force pas normalement toutes lignées, on n'a pas à forcer. Hein. Mais bon, apparemment, ces gens, ils le font. Mais bah non, ça fonctionne pas avec toutes lignées, non. C'est des gens qui jouent dans l'énergétique et qui volent la lumière d'autres et qui, par ce fait-là, se font passer pour lumineux, lumineuses ou volent la signature énergétique de certains, certaines. Et se font passer donc pour lumineux, lumineuses, essayent de duper les équipes spirituelles et les lignées des autres. Mm.
Donc quelqu'un vous faisait vivre de l'abus, quelqu'un à qui vous ouvriez votre cœur ou à qui vous apportiez de la lumière, vous faisait vivre des abus. Il y a des preuves de cela puisque cette personne pouvait éventuellement comploter pendant son absence, comploter pour aussi justement travailler sur le fait que vous vous sentiez oublié par votre équipe spirituelle et pour inverser les énergies. Donc, qui plus est, en gros, on va faire des rituels de coupure de connexion pendant l'absence de cette personne, pendant que, en fait, cette personne, elle était dans l'abus, dans la violence. Et ensuite, non, mais c'est grave quand même, hein. On a matrixé vraiment cette personne-là pour que cette personne se comporte comme un ou une ennemie vis-à-vis de vous. On parle d'un ou d'une ex qui a été manipulé par un ou une ex, à lui ou elle. C'est super. Et qui se sont donc liés contre vous pour vous faire vivre des abus, pour gagner de l'argent à ce sujet aussi. Alors, je ne sais pas trop comment là, mais pour gagner de l'argent, comme exploiter votre énergie pour gagner de l'argent et vous stopper, vous mettre à l'arrêt total. Cette personne participait, donc cette personne-là en face de vous participait donc à ce plan de trahison, de traîtrise, de complot contre vous. On faisait des rituels. Juste avant cela, ce qui se passait, bah, comme ça va être plus clair. Ce qui se passait souvent avant ce genre d'événement, si vous avez vécu cela, vous devriez vous y retrouver par rapport à ce que je dis. Mais là, ce qui se passait par rapport à cet événement, c'est que vous aviez quelqu'un en face de vous. À chaque fois que cette personne allait faire ce genre de rituel derrière, cette personne avait besoin de vous affaiblir avant. Donc, cette personne faisait preuve d'ouverture de cœur à un certain moment, puis d'un coup devenait quelqu'un qui est dans l'abus vis-à-vis de vous, parce que cette personne avait besoin de vous mettre dans une position de tristesse profonde afin de pouvoir, afin que les rituels que cette personne faisait quand elle s'absentait justement juste après ses abus et tout ça, puissent fonctionner avec son équipe de traîtres. Voilà. Et donc c'était déjà un besoin propre pour que le rituel puisse fonctionner justement, puisque vous étiez dans de très basses énergies, donc très accessible à ces gens-là, dans une tristesse profonde à cause de ce que vous viviez. Et c'était quelqu'un qui était payé pour créer ce tournant, c'était quelqu'un qui était payé ou à qui on faisait promesse de paiement. Mais vous pourriez éventuellement aussi ouais, avoir quelqu'un qui était payé à faire cela, à être dans l'abus, la violence vis-à-vis de vous. Et ce sont sur ces faits-là qu'il y a des preuves. Sur les messages aussi et les échanges, par rapport à ce qui se tramait derrière et les préparations de rituels ou de trahison là derrière quand cette personne elle était en absence après vous avoir mis à genoux et en larmes. Donc des échanges à ce sujet pour pouvoir échanger les énergies, échanger les destinées, voler quelque chose aussi de matériel, de financier qui vous est rattaché, notamment profondément. On mettait en œuvre le plan de justement d'être dans la violence pour finir par vous stopper, que ce soit par une arrestation comme que ce soit par vous mettre, vous stopper, stopper la vie. Donc il y avait tout un plan derrière ça qui se faisait. Ouais, c'est sympathique. Et on essayait de vous maintenir dans le déni en jouant la carte de l'amour, la carte du lien amoureux avec vous, du lien d'âme aussi. Là, on peut parler de fausse flamme, fausse âme sœur, enfin. Donc, on avait quelqu'un concrètement qui était envoyé sous couvert de, de- d'un ou d'une chérie, là, pour en fait travailler dans votre situation directement. Voilà, dans votre réalité directement. C'était quelqu'un qui était payé pour être dans l'abus, c'était quelqu'un qui était payé pour être violent, violente avec vous, c'était quelqu'un qui était payé pour jouer le chaud, le froid avec vous. C'est quelqu'un qui travaillait en équipe et qui avait donc besoin de vous mettre dans des états très bas, donc de tristesse, pour pouvoir donner lieu à ce travail d'équipe là, spirituel à votre sujet. Tout ça en gros manipulé par une ex ou un ex là.
quelqu'un était dans le déni. Ouais. Quelqu'un était maintenu dans le déni par cette personne-là, ces personnes-là. C'est quelqu'un qui mentait. Là, on a une ex, un ex, un rival, une rivale qui se faisait, qui se disait dans le déni concernant sa malveillance et la malveillance des personnes qui l'entouraient. Mais cette personne travaillait avec ces gens, donc non. C'est quelqu'un qui mentait sur votre grâce. Hmm. C'est quelqu'un qui mentait sur votre grâce et qui, en mentant sur votre grâce, a joué manipulé dans la tête de cette personne et de ces gens aussi qui se sont tournés contre vous. En montant sur votre grâce, cette personne aussi a échangé ou a essayé d'échanger sa place avec vous pour voler un lien d'âme. Ouais, on a manipulé cette personne-là par le biais du spirituel, de l'occulte. Cette personne-là s'est donnée à des choses occultes contre vous et on manipule également cette personne-là par le biais de l'occulte, puisqu'on avait besoin que vous soyez manipulé à travers cette personne-là par le biais de la méchanceté, de la malveillance, pour pouvoir atteindre votre équipe spirituelle, votre spiritualité, votre destinée, là, vos énergies. On se faisait donc passer pour bienveillant, bienveillante, alors que ces personnes sont des traîtres. Cette personne est une traître qui est dans la déchéance. C'est quelqu'un qui pourrait maintenant pleurer votre absence. Des personnes qui pourraient pleurer justement l'absence de toute connexion spirituelle parce que ben justement refuser après avoir fait tout ça là et avoir essayé de nuire à des personnes connectées et lumineuses. Ouais. Ces personnes ne reçoivent pas finalement le retour concernant cette destinée qu'ils, elles, s'acharnaient à travailler pour inverser là. Là, on a plutôt des personnes qui sont oubliées, qu'on met de côté au niveau de la 5D. Quand il s'agit de vous, qui plus est, de ce lien, de la grâce, par rapport à la manipulation, par rapport au fait qu'on est malveillant, malveillante, qu'on veut vous maintenir dans le déni sur qui vous êtes pour pouvoir vous voler cette place, de qui vous êtes, simplement votre place en réalité, quoi. Ouais. Quelqu'un était dans le déni aussi de votre place spirituelle, de l'amour qui était porté, peu importe sous quelle forme il était, sauf les formes négatives, hein. Ça, on n'en parle pas. Mais ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical. Il y a plusieurs formes d'amour, mais ça reste de l'amour, quoi. Quelqu'un a préféré mentir, vous mentir, se faire passer comme étant dans le déni sur ses actes malveillants à votre rencontre. C'est quelqu'un qui a toujours été dans une position d'ennemi, de rival. Ça fait longtemps, depuis le début que vous connaissiez cette personne était déjà liée à cet ex-partenaire et avait déjà comme plan depuis le début de créer un tournant dans votre vie pour s'apporter un tournant dans la leur, notamment au niveau financier, matériel. On a des personnes qui sont des arnaqueurs, arnaqueuses pro en termes de relations amoureuses et qui travaillent en équipe, en groupe et qui font tous des choses négatives. On vous a fait passer, voilà, par le fait qu'on vous ait mis pendant un certain temps dans la tristesse, dans le mal-être, en vous portant finalement des abus de la violence psychologique comme physique. On vous a fait passer pour étant quelqu'un qui est dans la disgrâce, puisque vous étiez seul. On vous a fait passer pour un cadeau empoisonné. Quelqu'un même en face de vous, donc cette personne qui était complice finalement en face de vous, se faisant passer pour justement un lien d'âme sain, on va dire. Cette personne justement a inversé les rôles entre vous et cet ex-partenaire. C'est tout un schmilblick dans cette ratatouille, hein. Franchement, il y a du monde, hein. Il y a du monde. Mais tout ça part finalement de ce couple-là, là,
d'ex-partenaires qui sont rentrés dans la vie de certaines, notamment le féminin ou le masculin, pour créer le tournant dans la vie de certaines, des gens qui sont dans l'arnaque amoureuse, dans l'arnaque financière, matérielle, des personnes qui sont dans la violence. On parle comme d'une histoire de gang. Et ces personnes travaillent en groupe en ce sens-là, à nuire aux autres. On a des... Là, c'est un couple, pas un trio, mais un duo super malsain et toxique. On a des personnes qui pourraient avoir connu la prison des deux côtés. Ou avoir commis juste des méfaits, avoir comment dire ça, des casiers qui ne sont pas vierges. Ouais, quelqu'un, vous pensez, voilà, vous maintenez dans le déni sur ce mensonge-là concernant ses relations, cette relation, sur sa malveillance, justement. C'est quelqu'un qui a couvert cela avec du faux amour. Mm. Une ou un ex, qui justement manipulait déjà la situation entre vous et cette personne et qui donc en a profité pour revenir après avoir créé le tournant, lui ou elle-même justement, par malveillance. Quelqu'un qui veut s'approprier votre destinée et qui donc envoie d'autres personnes en ce sens et fait créer un complot là avec des traîtres. On parle du fait qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera concernant ces gens, ces mensonges, le fait de vouloir vous maintenir dans le déni, le fait de vouloir jouer avec votre amour, comme jouer au faux amour, notamment par le fait de vouloir se rapprocher, essayer de récupérer, reprendre une place, quelqu'un qui s'est porté comme un ennemi, une ennemie vis-à-vis de vous, même auprès de vous, quelqu'un qui a toujours finalement dans l'intérêt de pouvoir inverser les énergies, encore une fois, quelqu'un qui est déjà attaché à cet ex-partenaire féminin ou masculin là, et qui de toute façon ne peut plus s'en détacher, par le fait de vous avoir fait cela. Ouais. On vous protège contre la manipulation de ces personnes-là. Ces personnes-là ont pensé que par le fait que vous soyez bienveillant, bienveillante, elles pouvaient se permettre tout ce elles voulaient. Et notamment vous faire sombrer dans la déchéance. Vous faire porter le fardeau de leur propre disgrâce finalement. Maintenant, on a des personnes qui sont dans la disgrâce elles-mêmes, qui sont dans quelque chose d'empoisonné, une situation empoisonnée, entourée de traîtres, qui se font et qui se montrent soi-disant bienveillants, bienveillantes, ou qui se sont montrés bienveillants, bienveillantes, mais qui ont manipulé du coup cette personne, et cette personne pourrait éventuellement s'en rendre compte, ou vivre des événements qui la poussent à ne pas avoir trop le choix là-dessus d'ailleurs. C'est quelqu'un qui pourrait être s'isoler après avoir eu des preuves des actions de ces gens-là. Ouais, des preuves sur leurs implications quand il s'agissait de nuire à votre relation, quoi qu'elle ait été, de manipuler cette personne en ce sens-là vis-à-vis de vous. Donc dans le sens de l'oubli, d'aller vers quelque chose de malveillant, de malsain, des gens mal intentionnés également, d'essayer de faire un échange de destinée, d'essayer de vous voler même au niveau financier. C'est quelqu'un qui aurait pu éventuellement même se faire voler financièrement par ces gens-là. Mhm. On a essayé de passer par cette personne. euh, on a essayé de passer par cette personne pour voler quelque chose aussi, une destinée.
pensant que cette personne portait cette destinée entre vous et lui ou elle. On pourrait éventuellement même exploiter cette personne. Cette personne a fait preuve d'ouverture de cœur vis-à-vis des mauvaises personnes pour pour justement amener d'autres personnes à essayer de vous stopper. Ces personnes ont donc accumulé des dettes karmiques en essayant de vous manipuler puisque vous apportiez de l'amour, du vrai, que vous apportiez un changement justement dans la destinée de cette personne en particulier vis-à-vis du chemin qu'il, elle, avait déjà emprunté ou empruntait déjà. Vous apportiez également une connexion spirituelle à cette personne, bienveillante. Vous apportiez également de l'amour inconditionnel à cette personne. Vous apportiez également une protection à cette personne et cette personne vous a manipulé, s'est laissé manipuler, vous a menti également sur ce que vous vouliez construire avec lui ou elle, vous a menti sur ce qu'il, elle, voulait construire, disait vouloir construire avec vous, on va y arriver. Donc cette personne a accumulé des dettes karmiques colossales. C'est quelqu'un qui perd le fil avec la réalité par manipulation et par rapport à cette manipulation, qui a perdu le fil avec la réalité. Oui, quelqu'un a menti et a poussé d'autres personnes à s'investir pour vous faire du mal, même énergétiquement parlant, a menti sur votre grâce. Et donc maintenant, les gens qui se sont occupés à essayer de vous faire du mal énergétiquement parlant finissent par vivre l'expérience de votre grâce, hein. Donc bon, quoi d'autre? Quelles preuves on peut apporter d'autres à ce stade, hein? C'est quelqu'un qui a perdu le fil de la réalité par rapport à sa propre identité énergétique, sa propre identité tout court, qui a refusé tout ce que vous lui tendiez finalement ou lui apportiez au niveau de la libération, au niveau des liens spirituels, au niveau de l'amour, tout ça, et de la bienveillance. C'est quelqu'un qui a perdu voilà, le fil de la réalité à ce sujet, qui a pu et cru avoir plutôt du pouvoir là-dessus, à chercher à avoir du pouvoir là-dessus, à chercher à se l'approprier à soi-même également, en mentant sur sa propre identité énergétique auprès de ces gens-là, en vous faisant passer pour lui ou elle auprès de ces gens-là également aussi, dans le comportement. C'est quelqu'un qui a été dans la malveillance vis-à-vis de vous alors que vous n'apportiez pas de malveillance à cette personne. Et donc forcément, cette personne, du coup, ça finit mal parce que cette personne a voulu vous manipuler. Donc cette personne est manipulée fortement, comme il, elle, a tenté de vous manipuler fortement en impliquant qui plus est d'autres personnes à cela. Ouais. On voulait le contrôle sur vous, sur votre énergie, on voulait le contrôle sur cette destinée. On parle aussi de personnes là qui pourraient être dans un groupe, comme je disais. Donc on a un groupe de personnes, des personnes qui recherchent du pouvoir, du contrôle et qui se sont servis contre cette personne également, qui s'en servaient également contre vous. On a des ombres, on a des personnes qui qui travaillent aussi en ce sens pour avoir une emprise sur vous et qui ne font qu'accumuler des dettes karmiques à ce sujet, hein. Vous êtes protégés dans tous les cas, comme on dit, aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Il y a des ombres, des protecteurs, des ancêtres, des guides de la source qui pourrait se présenter dans la 3D, se montrer dans la 3D, et c'est pas forcément toujours sur les plus belles apparences, sous les plus belles apparences, d'où le fait qu'on perd le fil de la réalité. C'est ce qu'on voulait pour vous. On voulait vous envoyer des choses, mais qui plus est, ces choses-là pourraient même faire partie de votre équipe spirituelle. Donc en fait, ces personnes n'ont pas de reconnaissance concernant votre équipe spirituelle, justement. Ces personnes sont enfermées dans leur propre image et illusion de qui vous êtes, de quelle est votre équipe. C'est des personnes qui sont toujours dans la surface, dans le jugement, et donc qui ne comprennent pas. Certaines énergies sont pas lisibles pour ces gens. Euh, c'est pas qu'elles sont pas visibles, mais elles sont pas lisibles. C'est-à-dire qu'elles sont vues, ressenties, mais pas, on n'arrive pas à décoder.
puisqu'il y a des codes qui ne sont pas accessibles à ces personnes et pas à tous. C'est comme ça. Mm. Cette accumulation qui plus est d'attaques, cette accumulation de possibilités, de volonté plutôt, de s'apporter une possibilité à continuer à vous attaquer, on creuse toujours plus profond pour s'enterrer. Euh, D'où le fait que, par le fait qu'on ait voulu envoyer des choses, à vous envoyer des choses, que des groupes ou un groupe en particulier a travaillé à ce sujet contre vous, ces gens perdent tous la tête. On voulait vous mettre dans un état de peur élevé, mais très bas du coup. Mais on voulait vous mettre dans un grand état de peur. On voulait vraiment vous enfermer dans dans du tourment en fait. Et donc on essayait de vous envoyer des choses, mais du coup c'est ces gens qui finissent par être dans le tourment et bah, c'est des gens qui prennent, qui, qui, qui sont dans la folie hein, en fait finalement. C'est des gens qui n'arrivent pas, comme je dis, comme je l'ai déjà dit, je crois hier ou avant-hier, c'est des gens qui n'arrivent pas à assumer ce que ils, elles vous font. C'est la volonté du Très-Haut que ces gens perdent le fil, que ces gens récupèrent finalement les énergies et les choses qu'ils, elles vous envoient. C'est une protection du Très-Haut, une armée cosmique, céleste, contre ces gens-là et leur manipulation. On parle de personnes qui sont connectées au Très-Haut. Euh, on a voulu... Oui, d'accord. En fait, on a des personnes qui se sont moquées de vous ou de votre connexion, qui ont mal parlé de votre connexion pour vous faire passer justement pour quelqu'un qui est dans la disgrâce, des gens qui se sont donnés comme pari de vous mettre dans la disgrâce pour justement euh, donner raison à leurs mots quand il s'agissait de nier votre connexion à la source. Ces personnes, en fait, se sont auto-convaincus que vous n'étiez pas connecté à la source, se sont auto-convaincus qu'ils étaient capables de vous mettre dans la disgrâce, se sont servis d'événements du passé, justement, où cette personne vous faisait vivre des abus, des violences pour justifier ces mots déjà. On s'est moqué de vous, mais en faisant ça, on s'est moqué de la source. Donc maintenant, ces gens, en effet, vont pleurer. Il y a des larmes pour ces gens, pour les traîtres, de l'isolement, des cadeaux empoisonnés, de la disgrâce. C'est ce qu'on trouve justement dans la disgrâce. Des cadeaux empoisonnés, mm, des preuves, comme on a utilisé justement ces abus, cette violence contre vous, le mal qu'on vous faisait comme preuve, soi-disant, que vous êtes un cadeau empoisonné. Maintenant, ces gens récoltent exactement cela, vivent exactement cela. Et là, en plus, il y a réellement des preuves pour ces gens-là de leur culpabilité. Ces gens ont préféré dire des choses fausses plutôt que de s'assurer de la vérité. Maintenant, ces gens vivent euh, le reflet de ce qu'ils ont dit et de la moquerie qui se sont permis de dire et des choses qu'ils se sont permis de faire en ce sens-là. Parce que ces gens-là se sont attaqués justement à la source en la dénigrant et la niant. Ouais, donc c'est pour ça que c'est la volonté du Très-Haut que ces gens deviennent fous folles, parce que ces gens ont pu dire de vous que vous étiez fou folle par rapport à votre connexion. Ce sont des personnes qui ne croient pas en la source ou quoi, en gros quoi, qui n'ont pas de foi, parce on n'est même pas sur des croyances, vu que là, c'est des choses qui leur sont prouvées. Donc, il suffit pas de croire là à ce stade-là. Mais, mais voilà, ces personnes ont manqué de foi, et par ce fait-là, elles reçoivent donc une réponse de celui
enfin de celui, de celle, de cette énergie dont ils, elles se sont moqués. Donc il y a une volonté du Très-Haut, en effet, parce que ces gens ont fait en sorte de creuser pour vous enterrer, mais se sont enterrés eux-mêmes et s'enterrent eux-mêmes, du coup, par ce fait-là, par les attaques. On a quelqu'un qui est plutôt dans la haine et qui a été dans la haine vis-à-vis de vous, qui a creusé encore et encore vis-à-vis de vous, quelqu'un qui a pu avoir même plusieurs chances. Et à chaque fois, cette personne a réitéré d'essayer de vous nuire et de changer, de vous voler, d'échanger les choses, des énergies, de vous attaquer. C'est quelqu'un qui perd le droit de réincarnation. Oula. C'est quelqu'un qui perd le droit de réincarnation de vie en vie par rapport à... Qu'est-ce que je raconte? Par rapport aux abus de vie en vie. C'est quelqu'un qui, en fait, a toujours euh, fonctionné comme ça de vie en vie, en fait, et c'était pas le contrat. Vous êtes protégé également de ce que ces personnes font, et cette personne est maintenue à distance. Cette personne souhaite créer un tournant dans sa situation. C'est quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un d'autre, notamment une ou un ex-partenaire, qui s'est positionné en ennemi vis-à-vis de vous pour cet ex-partenaire, et qui aurait peut-être la volonté de vouloir revenir vers vous pour créer un tournant dans sa propre vie par rapport à du manque financier, matériel et des abus qu'il, elle, pourrait vivre après avoir pratiqué cela sur vous. C'est quelqu'un qui a fait preuve de haine et qui s'est toujours positionné comme une rivale, un ennemi, une ennemie. Et donc, cette personne aurait pu comploter pour vous faire perdre la vie. Cette personne perd donc le droit de réincarnation par rapport au fait que cette personne s'est adonnée à des choses avec ces groupes-là pour échanger votre destinée, à pousser d'autres personnes en ce sens-là. On parle de signes de feu, Bélier, Sagittaire et Lion. Et c'est une volonté, encore une fois, du Très-Haut. Parce qu'on a des personnes qui vous ont attaqué en coulisses, qui vous attaquent en coulisses et par ce fait-là perdent le droit de réincarnation. On a fait des attaques pour vous nuire, des sorts de mort, rituels de mort. Ce sont des personnes, parce que j'ai pas l'impression qu'il n'y a qu'une seule personne en plus. C'est quelqu'un qui agit sous l'influence d'une entité, qui est avec des entités, des personnes qui sont tout aussi attachées à des entités. C'est pour ça que vous êtes protégé de ces personnes et des mensonges de ces personnes ou cette personne. C'est donc une volonté du Très-Haut d'avoir permis que ces entités s'attachent à ces gens au vu de leurs actions et du fait que ces gens, ils ont sûrement justement invoqué ces entités. Donc en guise de retour, c'est eux qui se retrouvent attachés à ça. Ouais, on essaye, ils sont contrôlés, ces gens-là, mais ils essayent de vous contrôler pour pouvoir vous rattacher ça à vous. Ouais, on s'est mis à plusieurs. Il y a des gens qui n'ont pas forcément voulu vous attaquer, mais ceux qui vous ont attaqué perdent le fil de la réalité. Tandis que vous retrouvez le fil de la réalité, ou vous avez retrouvé le fil de la réalité, que vous êtes connecté en tout cas avec l'énergie qui vous y attache, ce fil de la réalité à travers tout cela. Vu qu'on vous lance des attaques justement pour que vous perdiez aussi ce fil-là, notamment pour que ça puisse nuire à votre connexion, justement. Ces gens cherchent absolument à se donner raison justement de ce qu'ils ont dit de vous. Et ça ne fonctionne pas parce que ces gens-là n'ont pas raison, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'au lieu de se dire et de se confronter à la réalité, ah bah on avait tort, bah non, ces gens-là, ils veulent absolument plutôt tordre la réalité pour avoir raison. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, ils n'ont pas cette autorité. C'est tout. Et qu'ils soient à plusieurs ou non, ils n'ont pas cette autorité. Et surtout pas avec les actions que ces gens mènent, et heureusement d'ailleurs qu'ils n'ont pas cette autorité. Ces gens-là ne comprennent pas qu'ils n'auront jamais aucun pouvoir sur eux-mêmes ou sur leur réalité, parce qu'ils cherchent à avoir du pouvoir sur la réalité d'autres personnes, avant même d'avoir du pouvoir sur leur propre réalité, parce que leurs intentions, elles sont corrompues, parce elles puisent dans des énergies basses, ce n'est pas du pouvoir.
Ce n'est pas du pouvoir, c'est du manque de pouvoir, justement. Il n'y aurait pas besoin de vendre, de se vendre ou passer des contrats occultes, sombres, si vraiment ça donnait du pouvoir. Le pouvoir, c'est pas de se vendre pour avoir un impact quelque part. Mm. Le pouvoir, c'est pas ça, c'est pas de devoir s'allier avec 15 000 personnes pour nuire à une personne. C'est pas d'être derrière la destinée de quelqu'un d'autre. Mm. C'est pas ça le pouvoir, ça c'est juste justement le manque de pouvoir qui pousse ces personnes-là à essayer de voler. Et ces personnes-là n'ont pas la conscience d'ouvrir les yeux à ce sujet parce que forcément on les plonge dans l'illusion et elles-mêmes elles y croient à leurs illusions, à tel point qu'elles ont des syndromes là de Dieu, à penser qu'elles peuvent tordre la réalité dans le sens de leurs fantasmes, même face au Très-Haut, à la source. Ce sont des gens qui sont gravement perdus. Hein. Mm. Ce sont des gens qui ne savent pas faire autre chose finalement que courir à leur propre perte. Et ils appellent ça du pouvoir. Ce n'est pas non plus un pouvoir d'amener d'autres personnes à courir à leur propre perte. C'est de la faiblesse, de la lâcheté, de la trahison. C'est pas un pouvoir d'être hypocrite face à ces gens, de mettre un masque de bienveillance quand en fait on n'a que de la malveillance en soi, qu'on pourrit à l'intérieur. Ce n'est en aucun cas un pouvoir. Donc quand on est au pouvoir ou dans le pouvoir de soi, de sa propre réalité, on n'a pas besoin de demander à une entité, un démon ou des choses malveillantes de faire pour soi. On n'a pas besoin de justement se sacrifier pour que quelque chose de malsain fasse pour soi. Et ces gens ne comprennent pas quand il y a d'autres personnes avec des fonctionnements complètement différents qui ne font pas ce genre de choses-là, qui ne se rabaissent pas à faire ce genre de trucs-là, qui ne font pas appel à des choses sombres pour nuire à autrui. Ces gens ne comprennent pas. Parce que dans leur réalité, dans leurs illusions, la seule façon, le seul moyen, c'est d'être comme tout ce que j'ai décrit là avant. C'est le monde dans lequel ils vivent. Ils vivent l'illusion dans laquelle ils vivent. Et le pire, c'est que cette illusion les mène droit à leur perte à eux. Et toutes les choses qui les accompagnent pour y aller, elles, elles y vont pas à leur place. Hein. C'est juste le dessert pour elles, quoi. Ces personnes n'ont donc aucune chance, aucun retour en arrière de possible par rapport à ce qu'ils ont fait à des personnes là connectées à la source, protégées par la source. Ces personnes n'ont aucun retour possible et ces personnes obtiennent des preuves à ce sujet. Ces personnes ont voulu inverser leur destinée et par ce fait, elles ne se sont pas occupées de la leur. Donc elles ont perdu toute destinée. C'est des personnes qui, ça stagne très fort et c'est comme planté là, comme un bâton et voilà. On ne peut pas avancer, on ne peut pas reculer, on ne peut rien faire. On perd juste le fil et voilà. On déprime aussi, il y a des gens qui sont en dépression carrément. Il y a des gens qui se rendent compte à quel point c'était un cadeau empoisonné de faire ça. Justement que c'était ça, le cadeau empoisonné, pas vous. Leurs propres actions, leurs propres objectifs, leur propre envie. Vous êtes la joie de votre lignée, vous êtes loué et aimé. Et vous êtes quelqu'un de bienveillant, il est hors de question qu'une personne bienveillante soit menée à la disgrâce et attaquée gratuitement. Donc les personnes qui sont traîtres finalement sur votre chemin, qui cherchent à vous attaquer gratuitement, n'ont plus aucune chance de retourner en arrière après cela. Donc ces personnes feraient mieux de réfléchir avant d'agir. Les prochaines en tout cas, elles feraient mieux de réfléchir avant d'agir. Ouais, on a une armée céleste de protection qui sont sur ces gens. Alors, c'est pas des protections là pour ces gens, c'est votre armée céleste de protection qui s'occupe de ces gens. Et il n'y a aucune chance de retour en arrière. Ces gens ont été prévenus, ces gens ont eu des signes, ont eu des preuves, ont eu des avertissements.
ont eu des choses même qui se sont passées dans leur propre vie pour leur indiquer que c'était pas le bon chemin ce qu'ils faisaient concernant leurs attaques. Ces gens ont réitéré leurs attaques et là, bam. Là, c'est pour ça qu'il n'y a plus de retour en arrière parce que ça fait un moment que cette armée céleste attend, observe, laisse des signes, montre des choses, se montre même dans certains cas ou indique leur présence dans certains cas et qu'on les ignore comme on ignore justement la connexion à la source, comme on ignore la source. Donc là maintenant, ces gens n'ont plus de retour en arrière, de plus de chance de retour en arrière par rapport à leurs actions, leurs actes. Parce que là, c'est bon, ils sont en action. Et il y a plus, ils peuvent pas les arrêter, comme ils peuvent pas vous arrêter. On parle de membres de la famille extérieure qui sont membres familiales extérieurs. Donc c'est pas vos membres à vous, c'est des membres familiaux de votre, alors des ex de cette personne, de ce rival, cette rivale là, cet ennemi ouais, qui sont touchés. Des personnes qui ont la haine aussi contre un certain signe de feu, bélier, sagittaire, lion, qui est habité contre une entité. On, il y a une mise à jour, enfin mise au grand jour sur l'implication de membres familiaux extérieurs, donc peut-être de cet ex-partenaire qui est l'ex de l'ex ou de la personne en face de vous, sur les attaques en coulisses, sur les retours de bâton justement qui se font de l'armée céleste de protection là. Contre ces gens, quelqu'un pourrait être ouais, témoin de cela et des retombées de leurs actions. On parle d'assurance vie, fonds fiduciaire, fraude. On apprend aussi des vérités à ce sujet parce qu'on avait comme projet de vous nuire et de vous supprimer ou de supprimer cette personne. Quelqu'un se retrouve ou plusieurs personnes se retrouvent face à la vérité brutale suite au retour de votre armée céleste concernant leurs actions. Euh, donc du coup, ces personnes se trouvent face à la vérité concernant justement l'action, la présence des... d'une équipe spirituelle élevée et protectrice. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes un très bon début de semaine du coup. Euh, et consumatum, bonne soirée, nuit, journée, matinée, c'est le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis à très bientôt. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe noa sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jen doit parler de moi. Sinon langue yo ap boule yo.